Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour une guidance intemporelle qui vaut à partir du moment où vous êtes amené à regarder la vidéo, peu importe le moment et peu importe votre signe astrologique. Il n'y a pas de signe visé dans cette guidance. Donc prenez vraiment le message s'il résonne avec votre situation. Alors, ne forcez pas les messages. Vous pouvez également partager la vidéo avec une personne qui aura besoin d'entendre le message délivré aujourd'hui par les cartes. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas également à manifester la vidéo, soit en likant la vidéo pour ancrer la manifestation. Et pour encore plus d'ancrage, vous pouvez bien évidemment commenter la vidéo en mettant simplement que vous manifestez ici cette guidance. On y va pour vous. Les cartes veulent parler. Alors, lecture uniquement à l'endroit, s'il vous plaît, pour cette guidance. Allez, on va voir ici. Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Ah bah, j'en ai pris deux sans faire exprès. Et on va prendre le 2. Parfait. D'accord. Ok. C'est en l'envers, je ne sais jamais. Oui, c'est ça. Ok. Bon, vous, dans cette situation, vous êtes dans une très belle dynamique. Je vais les monter un petit peu parce qu'elles sont très grandes. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. 7, non, pas du tout 7. Enfin 7, oui, mais le chariot, je veux dire. Arcane majeur, chariot, valet de matière, donc valet de denier. Vous avancez ici dans votre vie. Vous avez repris un nouvel élan, un nouveau souffle ici. Et vous, peut-être vous êtes lancé dans un nouveau projet. Un nouveau projet où vous allez planter ici les graines, où vous faites preuve de persévérance, de patience également pour récolter les fruits de votre travail. Il y a cette ambiguïté un petit peu de chariot, donc de vitesse, et le valet de denier, au contraire, c'est le... Ah, valet, pardon. Excusez-moi. Pas du tout chevalier. Donc le valet, donc effectivement, vous plantez ici une graine pour que ça puisse pousser, pour que ça puisse donner des fruits dans le futur. Donc, pour moi, on est peut-être plus ici sur du professionnel. Hein. Si ça résonne pour vous dans un cadre plus personnel, ça peut. Mais là, je dirais qu'il y a un nouvel élan, vous avancez, peut-être que vous avez commencé une formation, vous avez commencé une nouvelle activité, un nouveau projet, un nouveau travail aussi, un nouveau poste, c'est possible. Ouais. Pour moi, ça va résonner plus sur du personnel, professionnel, activité. On a ici le roi de denier. Vous souhaitez ici améliorer votre vie, améliorer vos revenus. Avoir plus de rémunération. Alors, est-ce que c'est justement en entamant des démarches de formation pour une reconversion? Est-ce que c'est un nouveau projet en parallèle de votre poste actuel? Ça peut aussi être ça. Est-ce que vous êtes à la retraite et du coup pour mettre du beurre dans les épinards, vous avancez dans votre vie et ici, vous proposez une activité qui va vous apporter une meilleure assise matérielle financière. C'est possible. Ce qui est positif pour vous, l'étoile. Rien d'autre que l'étoile. Croyez en votre bonne étoile, croyez en votre projet, croyez et gardez espoir. Hein. Valet de denier, ça peut être un peu lent. Hein, comme je le disais, les fruits ne vont pas forcément pousser de suite, donc gardez espoir, gardez votre cap, j'ai envie de dire. Ouais. Roi de coupe. Roi de coupe, là, dans cette situation, il me dirait de modérer vos émotions, de les canaliser, de ne pas prendre de décision sur le coup d'une émotion. Peu importe le type d'émotion, d'une grande peur, une grande joie, voilà.
calmez votre émotion pour pouvoir prendre des décisions. Hein. Soyez dans la maîtrise ici de vos émotions. Soyez ici compatissant, compatissante avec vous-même. Parce que ça va visiblement prendre un peu de temps. Ouais. Il y a le mental ici qui risque de jouer avec le 4 d'épée en négatif. Donc c'est pour ça que j'ai le droit de coupe. Calmez également votre mental. Prenez des temps de pause si vous avez besoin de temps de pause dans cette histoire. Hein? Ouais. Il y a ici un but, une abondance, un but de, comment je pourrais dire ça, d'autonomie matérielle financière, hein, d'indépendance matérielle et financière ici. Mais qui n'arrivera pas de suite, parce que là on est dans les négatifs, dans le challenge, hein, dans ce qui s'oppose un peu à ce qui, comment dire, les bâtons un peu dans les roues que vous risquez d'avoir. Donc cette autonomie financière n'arrivera pas de suite. Faites preuve de patience et de persévérance. Calmez le mental. Si au bout de quelques semaines, quelques mois, vous ne voyez pas trop de résultats, gardez votre cap. Si c'est quelque chose, si évidemment avec le roi de coupe, vous êtes dans un projet qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, qui vous met en joie, gardez le cap. J'avais vu une interview d'un humoriste que j'aime beaucoup, Panayotis, qui, lui, prend ses décisions quand il a comme ça une proposition de projet. Je trouve ça hyper intéressant et hyper intelligent surtout. Quand on lui propose un projet, il faut que le projet réponde à au moins 2 de ces 3 critères. Si c'est bien rémunéré, s'il sait qu'il va prendre du plaisir, ou si c'est un projet avec des amis qui l'apprécient beaucoup. Il faut que ça coche au moins 2 de ces 3 critères-là. Donc, si c'est bien rémunéré et qu'il sait qu'il va s'éclater, il y va. Si c'est bien rémunéré et que c'est fait en plus, c'est un projet qui est avec ses amis, des gens qui l'apprécient, il y va. Si il va s'éclater, que c'est pas forcément bien rémunéré, mais par contre c'est avec des gens qu'il aime, il y va aussi. Vous voyez l'idée? Je trouve ça hyper intéressant. Voilà, si ça parle à quelqu'un, si ça aide quelqu'un, si ça soutient quelqu'un ici dans cette guidance, je lance l'idée. Je trouve ça vraiment très bien. Bon. Votre conseil ici, le 8 d'émotion, donc le 8 de coupe, pardon. N'allez que vers des situations ou des relations, si pour vous ça résonne dans une relation, qui vont vous satisfaire émotionnellement parlant. N'ayez pas peur ici de quitter des choses qui ne vous plaisent plus, qui ne sont plus alignées avec ce que vous souhaitez dans votre vie, qui ne sont plus alignées avec ce que vous souhaitez vous proposer vous-même dans votre vie, qui ne sont plus alignées avec votre but, avec vos buts si vous en avez plusieurs. Ouais. Ouais, mais n'ayez pas peur ici de vous détacher du passé. Si ça ne vous correspond plus, parce que vous évoluez, parce que voilà, vous avez besoin de changer. Alors, attention, je ne dis pas de quitter femme et enfant sur un coup de tête. Hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Bien évidemment, il faut faire ça. Je veux dire, si vous n'avez plus de sentiments ici pour quelqu'un et que vous souhaitez partir, évidemment, personne ne vous forcera à rester, mais faites les choses bien. Hein. Je ne dis pas de partir ici sur un coup de tête. Hein. Oui, la roue de fortune. Il faut aussi accepter ici que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Bah justement, ça résonne vraiment avec l'exemple que j'ai donné. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, dans des relations, dans des situations, au travail, bien évidemment. Par contre, si ça vous mine trop, si c'est pas du tout plus aligné avec votre vœu émotionnel, plus aligné avec ce que vous voulez dans votre vie, et je parle pas du mental, attention, je parle bien ici du cœur, de ce qui vous met en joie, de ce qui vous attire, de ce qui vous fait vibrer. N'ayez pas peur ici d'aller ailleurs, de quitter ici quelque chose qui ne vous satisfait plus. En faisant les choses bien, encore une fois, ça n'a rien de laisser
vous allez vous créer du karma pour rien. Ok. La résultante, on a la 7 d'épée. Pourquoi la 7 d'épée? Est-ce que c'est un soleil? Ok. 7 d'épée, éveil, soleil. La résultante, c'est que possiblement, ce deuxième job, cette activité, vous allez le faire ici dans la discrétion. Vous n'allez pas vous révéler ou révéler votre projet à tout le monde. C'est possible. Mais malgré tout, même si au début ce sera discret, avec l'éveil et le soleil, il y a ici... C'est comme si vous alliez de toute façon être plus ou moins sur le devant de la scène. Il va y avoir un éveil intérieur, un réveil, je dirais, intérieur, avec de la clarté, de la joie, de l'optimisme. C'est plus... C'est comme si dans ce but ici, visiblement purement matériel financier, vous allez récolter encore plus que ce que vous ne l'imaginiez. Une reconnaissance peut-être, une grande, l'éveil soleil, c'est une méga grande satisfaction personnelle. Ouais. J'ai voulu éclairer ici, quoi donc? Non, c'était le 7 d'épée que j'ai voulu aussi éclairer. 3 d'épée, empereur, magicien. Vous allez ici reprendre votre propre souveraineté avec l'empereur. Savoir poser des limites. Vous allez être vu comme un leader. Que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez faire preuve d'une plus grande lucidité ici sur les événements avec le 3 d'épée. Si c'est une situation dans laquelle vous avez souffert, ce ne sera absolument plus le cas avec l'empereur et le magicien. Vous allez utiliser votre expérience en fait pour avancer. Pour encore une fois reprendre le contrôle sur votre vie, le contrôle de vos émotions, votre propre souveraineté. Avec le magicien, vous allez pouvoir ici obtenir, enfin déjà manifester et obtenir ce que vous souhaitez. Si vous faites une formation, comme je le disais, ici avec le magicien, vous allez obtenir tout ce qu'il faut pour entreprendre. Il y a deux cartes d'entreprise. Donc vous allez pouvoir vous lancer pleinement dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle activité ou une nouvelle relation. Si pour vous, ça résonne pour vous dans une relation, pourquoi pas. Mais vous allez avoir tout ce qu'il faut, tous les talents, toutes les compétences, tous les dons même, pourquoi pas. Alors, je vais pas trop parler de dons, les capacités, voilà, toutes les capacités, je préfère. C'est très beau, hein. En notre deck, on a le 6 d'épée, donc si vous vous lancez ici dans un nouveau projet, que vous êtes déjà en poste, vous allez pouvoir petit à petit envisager et pouvoir quitter votre poste qui ne vous satisfait plus. Ça va pouvoir se faire. Là, c'est une carte de transition. Et on avait aussi ici cette notion de quitter quelque chose qui ne vous satisfait plus, de vous concentrer en tout cas sur ce qui vous motive émotionnellement, ce qui vous satisfait. L'ermite. Ah oui, d'accord. Avec l'as de coupe derrière. C'est juste de comprendre, de capter un message éventuellement.
C'est peut-être ici une activité, un emploi où vous allez être seul. Pourquoi pas? C'est pour ça qu'on parlait d'auto-entrepreneur là, c'est possible. Ça va vous permettre aussi de mieux vous comprendre, de comprendre votre fonctionnement, de comprendre, de faire face à de nouvelles situations, de voir aussi quelles sont vos limites personnelles. Hein, il y a vraiment une notion ici d'introspection. Alors, se retrouver seul, ça ne veut pas dire non plus être seul au monde. Vous pouvez très bien ici être entouré par des professionnels, par des amis qui ont déjà monté ici des entreprises ou des projets du même type, par exemple. Mais c'est vrai que quand on se lance comme ça, j'ai déjà fait bien évidemment, dans l'auto-entrepreneuriat, bon, il y a des moments où on est seul face à nous-mêmes. Hein. Je mets un bac qui me gêne, voilà. Et c'est formateur. C'est vraiment très très formateur. Bon. Roi d'épée, ouais. As de coupe. Cette expérience va vous permettre encore une fois de reprendre ici le pouvoir sur votre propre vie, du leadership, d'avoir une plus grande compréhension, d'apprendre énormément de choses. Le roi d'épée, il est intelligent, il est vif d'esprit, il connaît énormément de choses. C'est un sachant, si on peut dire, parce que c'est quand même la figure, le roi d'épée, il faut le rappeler, la figure du notaire, c'est la figure du juge, c'est une figure de quelqu'un qui maîtrise son métier. Ça va vous permettre en fait d'avoir une très grande maîtrise ici. Et As d'émotion qui va vous permettre également, pourquoi pas, de vous proposer ici un nouveau départ émotionnel. Donc, comme je le disais, une activité professionnelle qui va vous apporter comme à la fois une renaissance, à la fois une reconnaissance personnelle, pas forcément autour de gens, mais vous allez ici être vraiment satisfait de votre travail, de votre investissement. Du chemin parcouru, voilà, c'est ce que je cherchais, du chemin parcouru. Et donc, une satisfaction émotionnelle, bien évidemment. Ouais. On va voir rapidement ici, parce que ça devait être une petite guidance rapide, évidemment, il y a toujours des petits trucs à rajouter. On va voir ce que le petit Lenormand, ici, celui-ci, je vais le prendre, les rêves enchantés, le marketing, à vous dire par rapport à cette situation. Likez la vidéo si vous aimez ce type comme ça de guidance un peu intemporelle, sans question précise. Je me laisse guider vraiment par les cartes. Et mettez-moi en commentaire dans quel domaine cette guidance résonne pour vous. Allez. Le petit Lenormand en 3 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Je le savais. Non, mais j'y pensais à la clé du destin, c'est incroyable. La clé du destin. Croyez en votre bonne étoile, croyez en votre destin, ne perdez pas espoir. Hein. Gardez le cap, gardez le cap. Ouais, vous allez avoir peut-être des embûches, enfin pas des embûches. Le labyrinthe, c'est des moments où vous ne saurez pas trop où aller, vous ne saurez pas quoi choisir. Choisissez toujours ce qui met votre cœur en joie. Gardez vos objectifs en tête. Ouais, et vous allez avoir de la chance. Parfait, magnifique. C'est magnifique. La clé du destin est la chance. Si vous hésitiez ici à vous lancer dans un projet, allez-y. Si, évidemment. Attends, alors quand je dis ça, gardez votre bon jugement. Il ne faut pas que ça vous mette dans des problèmes financiers, bien évidemment. Il faut quand même qu'il y ait une bonne base. Voilà, mais si c'était juste un problème de blocage mentaux, vous avez peur de ne pas y arriver, mais tentez l'aventure et gardez votre cap. Là, pour moi, enfin, si c'était une guidance personnelle dans le cadre du domaine professionnel, activité, hobby, projet, mais là, je vous dis, mais 1000 fois, mais allez-y.
hein. Il y aura peut-être des détours, il y aura peut-être des choses qui ne seront pas exactement comme vous l'aviez imaginé, mais gardez votre cap. Vous allez ici, vous êtes soutenu clairement par l'univers, entre la clé de la destinée et la chance. Ne doutez pas de vous, vous allez trouver la clé des solutions. Hein. Voilà pour cette superbe guidance. Likez la vidéo si, comme moi, elle vous a plu. Manifestez la guidance en commentaire, bien évidemment. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle guidance. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.